Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une autre guidance lunaire. La dernière était par rapport à la lune disséminante, la lune décroissante. Nous sommes toujours dans la lune décroissante, mais aujourd'hui, le 13, nous sommes dans le dernier quartier et cela jusqu'au 16, je crois, oui, jusqu'au 16 juin, voilà, donc dans l'élément de l'eau, puisque nous sommes dans le signe du poisson. Alors le poisson, vite fait, son caractère, il est connu pour être le plus sensible des signes astrologiques. Voilà, donc vous pouvez ressentir beaucoup de choses et vous pouvez être comme une véritable éponge. Vous pouvez être empathique, donc soit vous utilisez cette empathie pour vous en servez, ou bien cette empathie est trop forte et elle peut vous dépasser et être énergivore. Donc à vous de savoir définir un petit peu vos limites, de poser vos limites et de purifier souvent votre énergie. Voilà en gros pour le poisson. Là, nous sommes donc dans l'élément de l'eau et l'élément eau, tout comme le poisson, représente un petit peu le flux émotionnel, beaucoup d'émotions. Et effectivement, soit vous utilisez ces émotions, vous les utilisez, voilà, vous en servez par exemple dans votre travail, vous l'utilisez à bon escient, on va le dire comme ça. Ou sinon, ces émotions-là, quand elles sont trop fortes, effectivement, peuvent vous desservir. Donc, ce qui correspond plutôt bien à cette phase du dernier quartier, car cette phase du dernier quartier, et voilà, c'est une période de réévaluation, une période critique, où il nous est demandé un peu de rééquilibrer tout ça et de rééquilibrer nos émotions. Donc notre challenge va être de trouver en nous des choses magnifiques, d'être bienveillant avec nous-mêmes, de savoir, de connaître, de reconnaître nos qualités, de savoir aussi ce qu'on peut guérir en soi, de faire aussi un travail sur soi, de comprendre pourquoi nos émotions sont à fleur de peau, etc., d'où cela vient. Et comment prioriser vos besoins. Voilà, ça va être important de prendre soin de vous pendant cette phase-là et de vous apporter de l'amour, de la bienveillance, du respect. Et donc du coup, cela va vous demander de vous recentrer un petit peu sur vous. Donc cette guidance va être, voilà, comment vous pouvez vous servir de vos émotions à bon escient. Et ne pas être dans cette phase d'auto-sabotage. Voilà, donc essayez de rééquilibrer tout cela. Voici pour l'élément air et la phase de ce dernier quartier. Donc je vous propose un tas avec de l'eau de pleine lune, donc vous allez choisir, et un autre tas avec de l'eau et une petite rose dedans pour faire joli. J'ai choisi, comme la dernière fois, le Henderson Perry Tarot Deck, ici, et de Illuminated Earth Oracle pour l'oracle. Voilà. Donc maintenant que vous avez choisi, je vais commencer par le premier tas, l'eau de pleine lune. Voilà. Hop. Je commence. Voilà. Alors, nous avons le hiérophante et la vulnérabilité. Donc, pour rééquilibrer un petit peu ce flux émotionnel, il vous est demandé effectivement de reconnaître votre vulnérabilité, de reconnaître ce qu'il s'est passé auparavant, dans votre passé par exemple, de vous servir de vos erreurs, de vos échecs, de vos expériences passées, douloureuses ou pas douloureuses, et peut-être, oui, d'accepter votre vulnérabilité, d'accepter votre hypersensibilité, votre hyper-émotivité,
Voilà, vraiment peut-être de faire, oui, peut-être un travail sur vous, sur votre passé, de reconnaître et de vous servir de vos erreurs, de vos échecs pour en faire quelque chose, pour vous en servir à bon escient, pour exploiter un petit peu cette vulnérabilité, cette sensibilité-là qui peut vous caractériser. Posez-vous la question, comment puis-je me servir de cette sensibilité-là voilà, pour qu'elle soit bénéfique, pour qu'elle me soit bénéfique, pour qu'elle soit bénéfique aux autres, et non pas qu'elle me desserve, qu'elle soit contre moi et contre les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas que les choses autour de moi s'effondrent ou qu'elles soient plus douloureuses? Essayez peut-être de ne pas répéter les mêmes schémas. Et s'il y en a, posez-vous la question, pourquoi ces schémas reviennent à moi? Pourquoi ces expériences reviennent à moi? Qu'est-ce qui a fait que ces expériences... qu'est-ce qui fait que ces expériences reviennent à moi? Peut-être qu'effectivement, je n'ai pas compris, et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps que je me serve de mon passé, de ces expériences, pour en faire quelque chose. Et d'utiliser vos émotions, votre flux, votre trop-plein émotionnel pour en faire quelque chose. Alors ça peut être dans votre activité professionnelle, ça peut être dans votre créativité, pour vous défouler. Enfin, essayez peut-être de libérer ce trop-plein émotionnel comme elle résonne, enfin, avec justesse pour vous. Voilà, ne voyez pas cette hypersensibilité, cette vulnérabilité comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. Exploitez-la comme une force et non, ne vous apitoyez pas sur vous-même à vous dire oui, je suis trop sensible, je suis trop émotive, ça va pas du tout, faut que je me reprenne. Non, il est peut-être temps justement de vous servir de ces émotions-là, qu'elles vous guident vers un mieux-être pour essayer d'évoluer et ne pas vous identifier non plus à elle. Enfin, voilà, si par exemple vous éprouvez de la colère, ne vous identifiez pas à cette colère. Vous n'êtes pas que colère. Comme la vulnérabilité, vous n'êtes pas que vulnérabilité. Et encore que la vulnérabilité, voilà, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ce n'est pas la question, ça dépend comment vous vous en servez. Voilà pour ce qui est de cette première guidance. Je vais passer à l'autre avec la petite rose. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, l'as d'épée avec l'enfance. Là, ce que je peux ressentir, ce que je peux voir, c'est comme s'il vous demandait de percer quelque chose lié à votre enfance. Peut-être de renouer avec votre enfance, de voir ce qui se trame, pourquoi aujourd'hui vous réagissez de la sorte, hein, on est toujours dans les émotions. Peut-être oui, de percer une certaine facette de vous qui se répète depuis votre enfance. Renouer avec votre enfance, renouer avec votre enfance, avec votre enfant intérieur pour vous repositionner, pour vous réajuster et pour changer un petit peu d'angle de vue, de point de vue, de vision sur la vie, sur vous-même, sur les autres. Essayez de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Il y a effectivement peut-être un travail sur vous avec votre enfant intérieur. Et quelque chose voilà, qui a pu être douloureux ou pas. Vous voyez ce qui résonne aussi pour vous. Mais voilà, vous avez peut-être été, ou vous êtes peut-être encore, dissocié de votre enfance, alors que finalement, oui, notre enfant il vit toujours en nous. On porte les stigmates de notre enfance, nos blessures et nos joies aussi, voilà, tout confondu, mais peut-être de
de réunir, de vous unir cet enfant en vous, de le recontacter, de dialoguer avec lui. Voilà, ce qui vous est demandé, c'est de reconnaître votre enfant intérieur, de reconnaître ce qui a pu vous blesser étant enfant et qui se répète encore aujourd'hui. Souvent, par moments, on est habité par des émotions très fortes, très intenses, et parfois sans raison apparente ou légitime, ou des fois on ne les comprend pas. Et pourtant, ces émotions intenses, elles ne viennent pas là pour rien, par hasard. On les appelle les émotions échos. Et ce sont des émotions, effectivement, qui résonnent avec ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, dans l'adolescence. Ça nous renvoie à des blessures. Ça peut être une blessure de rejet, une blessure d'injustice, une blessure de trahison. Enfin voilà, essayez peut-être une blessure d'injustice ici, une blessure de rejet. Voilà, peut-être approfondissez. Il y a quelque chose qui vous touche. Voilà, et dans cette phase critique, allez voir du côté non pas de la force obscure, mais du côté de votre aspect sombre, hein, mais de votre enfance et de cette blessure de rejet ou d'abandon ou d'injustice. Voyez ce qui se trame là en ce moment, durant ces 4 jours pour vous. Et de renouer avec cet enfant intérieur, de lui apporter de l'amour, de la bienveillance. Essayez de vous considérer là en ce moment comme un petit enfant ou comme un bon parent justement. Soyez un bon parent pour vous là maintenant, pendant ces quelques jours. Prenez un bain, dorlotez-vous, cocoonez. Voilà. Faites ce que vous auriez aimé étant enfant. Voilà pour le dernier mot de cette guidance. Voilà, donc j'espère qu'elle aura résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire et puis à vous abonner. Et nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo.